Et voilà, et bienvenue ce matin donc pour cette séance de yoga. Et donc aujourd'hui, on va voir à nouveau les chakras, deuxième séance sur les chakras, donc ces centres d'énergie qui sont souvent associés à la philosophie et la spiritualité de l'Inde, et en particulier dans le contexte du yoga et de l'Ayurveda. Et donc, ils sont considérés, ces chakras, comme des points d'insertion. J'ai du mal à parler ce matin. Ils sont considérés comme des points d'intersection entre le corps physique et l'esprit. Et on dit qu'ils jouent un rôle essentiel dans notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Donc, traditionnellement, il existe 7 chakras principaux ou majeurs qui sont disséminés le long de notre colonne vertébrale. Donc chacun a un nom, en sanskrit, il est aussi associé à une couleur, à un élément, à des vibrations et à un certain nombre de fonctions spécifiques. Alors, le nom de ces chakras, de bas en haut, donc on part du chakra racine qui est situé vers le coccyx, qui s'appelle Muladhara, le chakra sacré qui est aux alentours du sacrum, qui s'appelle Svadhisthana, Manipura, qui est dans la région de l'estomac, donc le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur au centre de la poitrine, Anahata, le chakra de la gorge au niveau de la gorge, Vishuddha. Entre les sourcils ici, Ajna, le chakra du troisième œil, et enfin le chakra coronal, Sahasrara. Et donc chaque chakra est associé à des aspects spécifiques de la vie physique, émotionnelle et spirituelle. Par exemple, on dit que le chakra racine va être lié à la sécurité, à notre stabilité, le chakra du cœur évidemment à l'amour, à la compassion, et le chakra couronne à la conscience universelle, à notre connexion avec le divin. Et donc, on dit que pour maintenir un état de bien-être, il est important que ces chakras soient équilibrés et en harmonie. Donc, il peut s'installer des déséquilibres ou des blocages dans certains des chakras et ça peut avoir un impact sur notre vie physique ou émotionnelle. Alors, ces blocages, ces déséquilibres, ils arrivent à cause des expériences de la vie, ce qui se passe dans notre vie, ce qu'on a vécu aussi quand le chakra se construisait pendant notre enfance. Voilà, donc tout ça, ça va avoir une influence sur le bon fonctionnement de nos chakras. Et donc, comme je disais, chaque chakra est associé à une couleur particulière. On peut utiliser justement ces couleurs pour travailler sur les chakras. Par exemple, on dit que le chakra racine est associé au rouge. Donc, par exemple, pour travailler sur ce chakra, on peut se concentrer sur la couleur rouge située à la base de la colonne. On dit aussi que, par exemple, pour travailler sur le chakra racine, on peut manger des aliments de couleur rouge. On peut porter du rouge, ça va avoir une influence sur notre chakra. Donc il y a de nombreuses pratiques qui visent à équilibrer ces chakras, comme le yoga notamment, la méditation, la respiration. Ça peut être aussi des exercices de visualisation, des choses aussi comme la lithothérapie, le fait de travailler avec des cristaux. Donc on va travailler avec des cristaux de certaines couleurs pour correspondre aux chakras, ou encore des choses comme la réflexologie, le reiki, etc. Et donc, chaque chakra, par ces techniques, peut être stimulé ou apaisé en fonction des besoins qu'on a. Mais il est bon souvent de cumuler un peu les techniques, de voir un peu, d'explorer ce qui nous parle le plus, ce qui nous convient le plus, ce qui nous correspond le plus, pour pouvoir arriver à équilibrer ces chakras. Et donc les connaissances qu'on a sur les chakras, les interprétations qu'on en fait varient en fonction des traditions spirituelles, mais aussi des enseignements individuels. Donc certaines personnes les voient vraiment comme des centres d'énergie réels dans le corps et d'autres, par contre, les considèrent comme des métaphores pour notre croissance et pour notre croissance spirituelle, pardon. Donc les chakras, c'est principalement un concept de la philosophie orientale et bien sûr, ils ne sont pas largement reconnus dans le domaine de la médecine occidentale. Jamais votre médecin, je pense, ne vous a parlé de vos chakras. Et cependant, il y a de nombreuses personnes qui pense qu'il y a de la valeur dans la pratique de l'équilibrage de ces chakras comme moyen de favoriser le bien-être holistique. Alors bien sûr, ça vient en complément de la médecine allopathique, de la médecine traditionnelle. Il va de soi que quand on a quelque chose de sérieux, eh bien, ça ne va pas suffire de travailler ces chakras. Il faut bien sûr consulter son médecin. Et quiconque vous dit le contraire, méfiez-vous. Allez, on va pouvoir commencer. Installez-vous dans une position assise confortable, le dos bien droit. On va prendre quelques instants pour se recentrer.
Fermez les yeux si vous êtes confortable avec ça, sinon vous baissez le regard vers le sol. Et donc on va se tourner sur notre attention sur notre souffle, inspirez profondément par le nez et soufflez par la bouche. Et répétez ça autant de fois que nécessaire, au moins 3 fois. Et imaginez que quand vous soufflez par la bouche, vous relâchez tout ce qui vous pèse, vous tracasse, vous travaille, vous perturbe, vous agace, tout ce qui ne vous sert plus. On expulse tout ça sur l'expire. Relâchez bien les épaules vers le sol à chaque expire. Et quand c'est bon pour vous, reprenez une respiration naturelle par le nez. On inspire et on expire par le nez. Et tournez votre attention sur votre corps. Observez les sensations qui sont présentes dans le corps ce matin, quelles qu'elles soient. Prenez note, telle sensation à tel endroit. Prenez le temps de scanner votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Notez s'il y a des douleurs, des tensions, mais sans apporter de jugement ou d'analyse. Notez s'il y a des sensations de chaud ou de froid, des sensations de pression, des picotements, des fourmillements, etc. Observez aussi comment vous vous sentez d'un point de vue mental, émotionnel. Posez-vous la question, comment est-ce que je me sens ce matin? Observez la réponse qui vient spontanément. Vous pouvez aussi, sur une échelle de 1 à 5, 1 étant je me sens très bien, 5 je me sens très mal, voir où vous vous situez à peu près. Là encore, sans jugement, sans analyse. Soyez honnête avec vous-même et acceptez les choses telles qu'elles sont. Et donc, on va réunir toutes ces informations sur notre état physique et notre état mental. On va les ranger dans un coin de notre tête pour l'instant. On y reviendra dessus en fin de séance pour voir s'il y a eu du changement. Et on va maintenant établir notre intention pour la pratique. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et donc, réfléchissez. Est-ce que vous avez une intention particulière pour cette pratique aujourd'hui, pour cette journée peut-être, ou pour cette semaine, ou pour le mois d'octobre, pour ce qui reste du mois d'octobre? Observez ce qui vient naturellement à votre esprit. Avec ce qui vient, construisez une phrase courte, simple et positive. Pour la pratique d'aujourd'hui, par exemple, on pourrait avoir l'intention suivante. Je suis calme et équilibré. Je suis calme et équilibré. Donc, construisez votre phrase sur ce modèle ou utilisez celle que j'ai proposée, suivant ce qui vous parle le plus. Et répétez votre phrase 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. On va reposer les mains sur les genoux. Et on va commencer
Tout simplement par venir se faire un câlin. Donc avec chacune de vos mains, vous allez attraper l'épaule opposée ou les omoplates, suivant ce que vous pouvez attraper. Les coudes bien décrochés de la poitrine, on n'a pas les coudes posés sur la poitrine. On respire ici. Et on change. Le bras qui était dessus passe dessous et inversement. Et on relâche. Reposez les mains sur les genoux. Le dos toujours bien droit. On va pencher l'oreille droite vers l'épaule droite. On étire un peu la nuque. Ne forcez pas hein, si ça tire trop. Restez à l'écoute de votre corps. Et de l'autre côté. Hop, on ramène la tête au centre et l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et on revient au centre. Et on va continuer avec des rotations pour les cervicales. Donc on y va tout en douceur. On amène le menton vers la poitrine, l'oreille gauche vers l'épaule gauche, la tête en arrière, l'oreille droite vers l'épaule droite. Et ainsi de suite. On ne force pas si jamais ça coince. Hein. On y va tout en douceur. Sentez peut-être des grincements ou des craquements. Encore un tour. Et on change de sens. Encore un tour. Et on revient au centre. Et on va continuer avec des rotations des épaules. On monte les épaules vers les oreilles, on les amène bien en arrière, comme si on voulait que les omoplates se touchent. On fait descendre les épaules vers le sol, on les ramène vers l'avant. Et on les remonte vers les oreilles, et ainsi de suite. Si jamais ça vous fait bâiller, hein, ça vous donne envie de bâiller, ne vous gênez pas. Et allez, on change de sens. Hop, les épaules en arrière, on les remonte vers les oreilles, on les ramène vers l'avant et on les descend vers le sol. Et hop, on revient au centre. Et je vais passer sur mon tapis pour la suite. Toujours assis en tailleur pour l'instant. Et on va commencer chat vache, mais assis. Donc ici, on va inspirer, creuser le dos. On amène bien les épaules en arrière, comme si on voulait que les omoplates se touchent. On regarde devant soi. Les bras sont fléchis. Et on expire. On va arrondir le dos. On rentre le menton vers la poitrine. On ramène les épaules vers l'avant. On rentre le ventre, les mains bien accrochées aux genoux et les bras tendus. Et ainsi de suite au rythme de sa respiration.
Respire bien lentement et profondément par le nez et on vide complètement les poumons, toujours par le nez. Et on va revenir le dos neutre et on va se lever. Venir en posture de la montagne. Hop, et réajuster la caméra. Voilà. Donc en posture de la montagne, les pieds écartés, largeur bassin, davantage si vous avez besoin pour votre stabilité, ou les pieds serrés, gros orteils qui se touchent, talons écartés d'environ 2 doigts, suivant ce qui est plus confortable pour vous. Donc on ancre bien ses pieds dans le sol, on contracte les cuisses, on ramène un peu le bassin vers l'avant, on rentre le ventre, la poitrine bien ouverte, les épaules relâchées vers le sol. Vous pouvez tourner les paumes de main vers l'avant, menton parallèle au sol. On ferme les yeux si on est confortable avec ça, sinon on baisse le regard vers le sol. Et inspirez, sentez les poumons qui se remplissent, votre ventre aussi. Et quand vous expirez, sentez-les se vider. On inspire et on expire lentement et complètement. On se connecte bien avec son souffle. Expirez. On va continuer à échauffer un peu les épaules. Ouvrez les yeux si ce n'était pas déjà fait. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, on ramène les bras de chaque côté, les épaules bien en arrière et on les redescend le long du corps, tout le long de l'expire. On inspire les bras vers le ciel. On expire les bras de chaque côté. Encore une fois. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. On inspire sur les côtés jusqu'à lever les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on ramène les bras devant soi. Encore. Et on revient ici, les bras le long du corps. On va amener les mains à la taille. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. On s'étire bien vers le ciel, comme si on voulait aller chercher quelque chose en hauteur. On pousse bien avec le pied droit dans le sol et on va s'étirer vers la gauche. On peut regarder vers le ciel si c'est confortable pour soi. On respire. Et on revient au centre et on change de côté. La main droite à la taille, on inspire, le bras gauche vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on s'étire vers la droite. Poussez bien avec le pied gauche dans le sol pour pas que le poids bascule entièrement sous le pied droit, sur le pied droit. Inspire, on se redresse doucement. Hop. Et ici, à nouveau en Tadasana, on inspire, on va lever les bras vers le ciel.
On expire, on se tourne vers la droite, on ramène les bras à l'horizontale parallèle au sol, le bras droit tendu vers l'arrière, le bras gauche tendu vers l'avant. On essaye de garder le bassin de face. On inspire, on revient au centre, les bras vers le ciel. Et on expire, on twiste vers la gauche, le bras gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. On inspire au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Et expirez, relâchez les bras de chaque côté. On revient au centre. Posez les mains à la taille. Vous pouvez écarter les pieds un peu plus largement que le bassin. Et on va commencer ici à faire des rotations avec le bassin. Inspirez. C'est un peu comme quand on fait les cercles, quand on est assis, hein, pour réveiller l'énergie qui stagne à la base de la colonne et la faire remonter le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et on change de sens. Hop. Et on revient au centre. On va secouer les mains un peu ici, comme si vous frappiez sur une porte imaginaire. Une porte invisible. Et on relâche. Observez la sensation au niveau des mains. Pour la suite, je vais me rapprocher. Vous allez venir mettre vos mains comme ceci et vous allez venir taper ici sous les clavicules. Vous tapotez. Ça va réveiller l'énergie ici, la faire circuler. On dit que ça stimule l'immunité aussi de taper ici. Et on relâche. Hop. Observez un instant, respirez. On va venir sur une petite posture d'équilibre. Alors, vous allez amener votre poids sur votre pied droit. Alors, ce n'est pas une posture d'équilibre très compliquée, mais si vous avez des soucis d'équilibre ce matin, vous vous rapprochez d'un mur, d'une chaise, quelque chose pour vous tenir. Donc, on bascule le poids sur le pied droit. On va monter le genou gauche à peu près à hauteur du bassin. Hein, pas besoin d'être très haut ici. Et on va simplement venir faire des rotations avec la cheville gauche. On fait tourner le pied. Et on change de sens. Observez, vous entendez peut-être des craquements là aussi dans la cheville. Puis revenez au centre et amenez le pied flex, puis pointé. Flex, puis pointé. Hop, et on repose. Et on va changer de côté. Hop, le poids sur le pied gauche. Hein, prenez le temps de bien vous ancrer. On fait les rotations avec le pied droit. Et on change de sens. Puis on revient au centre et le pied flex.
puis pointé. Flex, pointé, flex, pointé. Et on repose. Revenez en Tadasana un instant. Respirez. Inspirez profondément en remplissant complètement vos poumons. Et expirez lentement en vidant complètement vos poumons. Pour la suite, je vais enlever mes chaussettes. Et donc, on va venir à l'avant de son tapis. Hop. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous bien. Et expirez, plongez vers le sol en Uttanasana. Posez les mains au sol devant les pieds, le ventre contre les cuisses, pliez les genoux s'il faut, relâchez bien la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana. Donc le dos droit, parallèle au sol, on ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi, on contracte les abdos. Et expirez, passez en chien la tête en bas. Les mains écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés de la largeur du bassin. On pousse le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On peut garder les genoux fléchis autant que nécessaire pour soi. Puis on va serrer les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel en chien à 3 pattes. Pliez le genou droit et amenez le pied droit vers la gauche pour ouvrir le bassin ici. Puis on revient au centre, la jambe tendue vers le ciel. Et on expire, on ramène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol, on vient en fente basse. Prenez un instant ici, regardez devant vous, respirez. On fait attention à l'alignement ici de son genou droit avec le talon, que le genou ne dépasse pas la cheville. Puis on va repasser en chien la tête en bas. Respirez un instant ici. Serrez les pieds. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel, aussi haut que vous pouvez. Pliez le genou, montez bien le genou vers le ciel et amenez le pied gauche vers la droite. On revient au centre. Tendez la jambe gauche vers le ciel. Et sur un expire, ramenez le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit au sol en fente basse. On regarde devant soi. Les mains au sol. Si jamais vous avez du mal à toucher le sol avec les mains, vous pouvez utiliser les briques pour placer sous les mains. Et on repasse en chien la tête en bas. Ramenez les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds, comme vous préférez. En Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. On se grandit bien et on expire. Tadasana. Et on va continuer avec quelques salutations au soleil. Ça tombe bien, il ne fait pas très chaud, donc ça va nous réchauffer. Donc placez-vous bien à l'avant de votre tapis cette fois. Hop. On amène les mains en namasté dans l'espace du cœur. On va faire des salutations traditionnelles. On va faire 2 cycles, donc 4 salutations, 2 de chaque côté. On vide ses poumons. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol en Uttanasana.
Inspirez, reculez la jambe droite, posez le genou au sol, regardez devant vous en fente basse. Expirez, venez en planche. Inspirez en planche. Et expirez, descendez au sol en posant les genoux ou pas, comme si vous faisiez une pompe. Puis on inspire, on ramène le bassin vers l'avant et vers le bas, on remonte la poitrine en cobra. Expirez, on pousse sur les bras, on crochette les orteils, on décolle les genoux, chien la tête en bas. Inspirez, le pied droit vers l'avant, posez le genou gauche au sol en fente basse. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On continue l'autre côté. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche derrière, Anjaneyasana. Expirez, planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied gauche vers l'avant, Anjaneyasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Voilà pour un cycle. On a fait une fois de chaque côté. On continue avec un autre cycle. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, pied droit derrière. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, jambe droite devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. La dernière. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, pied gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Revenez un instant, Tadasana. Respirez bien. Donc observez, vous sentez peut-être déjà la chaleur qui s'est développée. Le cœur qui bat plus vite, la respiration qui s'est accélérée. Respirez. Observez comment vous vous sentez. Et on va commencer la première séquence consacrée au chakra racine. Donc vous allez reculer votre pied gauche pour vous placer en guerrier 1. Donc le pied gauche doit être tourné à 45 degrés de manière à ce que votre bassin, votre poitrine soit bien tournée face au petit côté du tapis ou en l'occurrence là face à la caméra pour vous. Le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. Si ce n'est pas confortable, notamment au niveau du mollet gauche, vous pouvez décoller le talon pour venir en fente haute à la place. À vous de voir ce qui vous convient mieux. Et donc, on va lever les bras vers le ciel. On relâche les épaules loin des oreilles. On regarde droit devant soi et on respire. Virabhadrasana 1. Expire, on relâche les bras dans le dos. On va entrelacer les mains ici dans le dos.
On étire bien les bras ici vers l'arrière et vers le sol. On inspire ici. Et on expire, on va fléchir à l'intérieur de la jambe droite en guerrier humble et on étire les bras vers le ciel. Relâchez bien la tête. On inspire, on se redresse doucement. On relève les bras au ciel en guerrier 1. Et on expire, on descend les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va ouvrir un peu plus son pied gauche pour tourner le bassin, la poitrine face au côté long du tapis pour le guerrier 2. On tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. On respire bien, on rentre le ventre, on se grandit, on étire la colonne vers le ciel. On met autant de poids sur le pied droit que sur le pied gauche. Et on relâche les mains à la taille. On ramène le pied gauche à côté du pied droit, à l'avant de son tapis. On inspire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. L'autre côté, on recule la jambe droite, on se positionne pour le guerrier 1. Donc le pied droit à 45 degrés, le bassin face au petit côté du tapis. Et on lève les bras vers le ciel, le genou gauche bien fléchi au-dessus du talon gauche. On regarde droit devant soi, on relâche ses épaules, la poitrine bien ouverte. Et on relâche les mains. Dans le dos, on entrelace les mains. On inspire ici, on se grandit bien, on ouvre bien la poitrine, on étire bien les bras. Et on expire, on fléchit à l'intérieur de la jambe gauche. On relâche la tête en guerrier humble. On inspire, on se redresse doucement en guerrier 1, les bras vers le ciel. On expire, on ramène les mains en namasté devant le cœur. On ouvre un peu plus son pied droit. On réaligne son pied gauche avec le milieu de son pied droit. Et on tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche en chi, au-dessus du talon. On doit toujours pouvoir voir les orteils de son pied gauche. On relâche les mains à la taille. On ramène le pied droit à l'avant du tapis en Tadasana. On inspire les bras vers le ciel. On expire Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras au ciel. Expirez Tadasana. À nouveau, jambe gauche derrière. Revenez en guerrier 1, comme tout à l'heure. Les bras vers le ciel, le bassin face au petit côté du tapis. On respire. On entrelace les mains dans le dos. On inspire ici. On expire, guerrier humble à nouveau. On inspire, on se redresse doucement en guerrier 1. On expire, on relâche les mains en namasté devant le cœur. On ouvre la posture en guerrier 2. Prenez le temps de réaligner vos pieds. Regardez bien comment ils sont positionnés. Et on respire. On pousse avec les pieds dans le sol. On inspire ici.
Et on expire, on va basculer dans une variation du triangle. On va garder le genou droit fléchi et basculer sur la jambe droite. Alors, la main droite peut venir se poser au sol, sur le pied, ou alors vous pouvez utiliser une brique, hop, ici, à côté du pied, pour venir. Le bras gauche tendu vers le ciel. On respire bien. Inspire, on se redresse doucement. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit en Tadasana à l'avant de son tapis. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Relâchez bien vos mains au sol. Et là, vous allez basculer votre poids sur votre pied droit pour venir lever la jambe gauche vers le ciel, aussi haut que vous pouvez. Alors non, pas vers le ciel, pardon, parallèle à peu près au sol. Vous gardez les mains au sol ou, si vous avez suffisamment l'équilibre, vous redressez aussi le buste pour venir en guerrier 3. Donc là, on fait une ligne droite qui va de la tête au pied gauche et qui est parallèle au sol. Les bras peuvent être le long du corps ou étirés de chaque côté des oreilles, suivant votre confort. On contracte bien les abdos, on respire. Et on va plier le genou droit. Et tout en contrôle, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Respirez ici un instant. Puis l'autre côté, on recule le pied droit. Guerrier 1 tout d'abord. Donc le bassin face au petit côté du tapis, le genou gauche fléchi. Hop, on tend les bras vers le ciel, on relâche les épaules. On expire, on entrelace les mains dans le dos. On inspire, on se grandit bien, on ouvre bien la poitrine. Et on expire, on fléchit à l'intérieur de la jambe gauche en guerrier humble. On étire les bras autant qu'on peut vers le ciel. On inspire, on se redresse doucement, on tend les bras vers le ciel en guerrier 1 à nouveau. Expirez, redescendez les mains devant la poitrine. On ouvre un peu plus son pied droit et on s'installe en guerrier 2. Les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. On inspire ici. Et on expire dans cette variation du triangle avec le genou gauche fléchi. La main gauche vient au sol, sur le pied ou sur une brique, le bras droit tendu vers le ciel. On inspire, on se redresse doucement en guerrier 2. On relâche les mains à la taille. On ramène le pied droit vers l'avant. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Les mains au sol ici. Vous basculez votre poids sur votre pied gauche et vous décollez la jambe droite, le guerrier 3. Soit vous gardez les mains au sol si l'équilibre, c'est pas ça aujourd'hui. Soit si vous pouvez, vous décollez les bras le long du corps ou de chaque côté des oreilles. Le bassin bien face au sol en guerrier 3. Puis on plie le genou gauche et tout en contrôle, on ramène le pied 3 à côté du pied gauche.
Respirez un instant en Tadasana. On inspire, on remplit les poumons, le ventre. On expire, on les vide complètement. Et on va commencer maintenant une séquence pour le chakra sacré. Vous allez vous tourner dans la longueur de votre tapis. Écartez les pieds autant que vous pouvez. Une bonne idée, c'est que si vous tendez les bras à l'horizontale, vos poignets doivent être à peu près au-dessus de vos chevilles. À peu près. Sauf si, bien sûr, ça tire trop au niveau des adducteurs. À ce moment-là, bien sûr, vous écartez. En premier temps, vous pouvez amener les mains à la taille ici. On sent ici nos crêtes iliaques. Je vois que ma connexion est instable, donc j'espère que ça saute pas trop. Donc, on sent ici avec les mains posées sur les hanches les crêtes iliaques. Et donc ici, quand on va inspirer, on se grandit bien. Et quand on va expirer, on va fléchir vers l'avant. Donc, ça part au niveau du bassin. Donc, on sent les crêtes iliaques qui descendent en direction des fémurs. Et on relâche les mains au sol, entre les pieds. Si les mains ne touchent pas le sol, vous prenez des briques pour les poser dessus. Plus vous allez écarter les jambes, plus ça va vous aider à fléchir vers le sol, plus le sommet du crâne va pouvoir se rapprocher du sol. Les plus flexibles poseront le sommet du crâne au sol ou sur une brique. Et on pousse les os des fesses vers le ciel. On peut garder un peu de flexion dans les genoux, hein. On respire. On relâche bien la tête. On inspire, on regarde devant soi. On expire, on ramène les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Tournez les pointes de pied vers l'extérieur. On va plier les genoux ici pour venir dans un squat ouvert. Et alors, on va faire un mudra avec les mains. Je vais me rapprocher de la caméra pour vous montrer ce mudra de Kali Mudra. Donc, on va amener les mains ici, l'une contre l'autre, comme en namasté. On va passer le pouce gauche sur le pouce droit. Donc, c'est le pouce gauche qui est sur le pouce droit. Et vous allez entrelacer tous les doigts, sauf les index. On fait un peu comme si on faisait un pistolet avec les doigts. Donc ça, c'est Kali Mudra. Une posture avec les mains. Donc, on plie les genoux et on tend les bras vers le ciel avec les mains en Kali Mudra. On respire. Et si on veut plus d'intensité, eh bien on va décoller les talons du sol pour venir sur la pointe des pieds. Ce n'est pas une obligation. Contractez bien les abdos, gardez le dos bien droit. On repose les talons, on redescend les mains à la taille, on tend les jambes, on ramène les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, les jambes tendues. On inspire ici et on expire, on plonge vers le sol en Prasarita Padottanasana comme précédemment. On pose ses mains au sol, on relâche le sommet de son crâne, on respire. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. À nouveau, on tourne les pointes de pied vers l'extérieur. On plie les genoux dans la posture de la déesse en squat ouvert. Et on amène les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule et bien un angle droit entre l'avant-bras et le bras. On ouvre bien la poitrine, on respire, on rentre le ventre. Inspirez ici.
Expirez, on se redresse, on relâche les mains à la taille. Ramenez les pieds parallèles à nouveau, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur. On inspire ici. On expire, on fléchit vers le sol en Prasarita Padottanasana. Respirez. On inspire, on regarde devant soi. On expire les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. À nouveau, on tourne les orteils vers l'extérieur. On plie les genoux dans ce squat ouvert de la posture de la déesse. Et cette fois-ci, on va juste entrelacer les mains devant le bassin et laisser les bras ici dirigés vers le sol. Respirez bien. Inspirez ici. Expirez, on se redresse, les mains à la taille, on ramène les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, on inspire ici. Et on expire, on plonge vers le sol en Prasarita Padottanasana. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, les mains aux hanches. On inspire, on se redresse doucement. Et on va resserrer les pieds. Hop, et revenir en Tadasana à l'avant de son tapis. Respirez un instant ici. Observez comment vous vous sentez. Normalement, vous devez avoir un peu plus chaud. Et on va inspirer, lever les bras vers le ciel, on se grandit bien. Et on expire, on plie les genoux, on vient dans la posture de la chaise. Alors, on fait attention de ne pas creuser son dos, on ramène un peu le bassin vers l'avant. C'est bien les fesses qui descendent et pas les genoux qui avancent. Les bras peuvent être parallèles au sol ou de chaque côté des oreilles, suivant ce qui est confortable pour vous. Respirez, rentrez le ventre. Inspirez ici. Expirez, plongez vers le sol. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et expirez, venez en planche. Pour 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez les genoux, venez en table. Les poignets alignés sous les épaules, les genoux alignés sous les hanches. Respirez ici. Le dos bien droit, rentrez le ventre. Puis serrez les genoux. Et on va tendre la jambe droite derrière, parallèle au sol. Le pied flex, les orteils tournés vers le sol. Vous pouvez en rester là ou si vous voulez, vous levez le bras gauche vers l'avant. Jambe droite, bras gauche. On respire. Et on change. La jambe gauche et éventuellement le bras droit. Engagez bien les abdos. Étirez bien dans toute la longueur. Et on pose. On revient en table. On crochette les orteils et on repasse en chien la tête en bas.
Posez les genoux, revenez en table. Serrez les pieds. Genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons. On vient poser le front au sol ou sur une brique si le front ne touche pas le sol. Les bras peuvent être étirés loin devant ou ramenés le long du corps, comme vous préférez. Et concentrez-vous sur votre respiration ici dans cette posture de l'enfant, Balasana. On inspire par le nez et on expire par le nez. Visualisez votre souffle qui passe par vos narines et qui descend jusqu'à vos poumons, puis qui fait le chemin inverse. Notez l'air frais qui entre et l'air chaud qui sort. Concentrez-vous sur votre souffle. Puis, vous allez vous laisser glisser à plat ventre. On va venir faire la posture du cobra pour ouvrir le cœur. Donc, on va placer les mains sous les épaules. Alors, dans la posture, vous verrez ce qui est plus confortable pour vous, si c'est d'avoir les pieds serrés ou les pieds écartés. N'hésitez pas à ajuster, contracter les cuisses. Et donc ici, on va inspirer, décoller la poitrine. On se lève autant, on se soulève autant qu'on peut. Donc, si on est un bébé cobra, on peut juste utiliser les muscles du dos. Si on va plus loin, on peut pousser avec les mains dans le sol. Gardez les épaules loin des oreilles. Gardez bien l'os pubien enfoncé dans le sol, le bassin au sol. Respirez, la poitrine bien ouverte. Inspirez ici. Et expirez, repassez en posture de l'enfant, un instant. Et on va ramener les mains près des genoux pour prendre appui et se redresser doucement. Et vous allez un instant revenir vous asseoir en Dandasana, pardon. Les jambes tendues devant vous, on écarte bien les muscles des os des fesses. Et on va venir poser les mains derrière soi, ici, le dos qui penche un peu vers l'arrière. Vous pouvez avoir les doigts plutôt tournés vers vous si vous pouvez. Si c'est vraiment pas possible, vous tournez les mains dans l'autre sens, évidemment. Et donc ici, vous allez bien pousser avec les mains, monter le sternum, la poitrine vers le ciel, les épaules bien en arrière, le menton décroché de la poitrine, on respire. Et on se redresse doucement. On revient en Dandasana, le dos bien droit. Alors bien sûr, vous pouvez garder les mains à l'arrière si c'est plus confortable pour vous. La colonne bien étirée vers le ciel. On respire, on rentre le ventre. On inspire, on lève les bras au ciel de chaque côté des oreilles. Et sur un expire, on va basculer vers l'avant. N'hésitez pas à plier vos genoux autant que nécessaire, même s'il faut les plier beaucoup, pour venir poser votre ventre contre vos cuisses et venir attraper au choix soit vos gros orteils, vous les crochetez avec vos index et vos majeurs. Vous pouvez aussi attraper la plante des pieds ou encore les talons ou les chevilles. On étire la colonne vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles. Donc, suivant l'endroit que vous attrapez au niveau de vos pieds, ça va stimuler des méridiens différents. Donc, si vous attrapez au niveau du gros orteil, on va être sur le méridien du foie et de la rate, voilà.
Si on attrape la plante du pied, ça va plutôt aller stimuler, travailler sur les organes abdominaux. Si on est au niveau du talon ou de la cheville, ça va plutôt aller travailler sur le rein. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Respirez. Et on va se redresser doucement et on va basculer sur le dos avec les genoux repliés contre la poitrine. On les serre contre soi. Et on va reposer les pieds au sol. On peut, on va serrer les pieds aussi près que vous pouvez des fesses, et vous allez laisser les genoux s'ouvrir de chaque côté pour la posture du papillon en version allongée. Donc, si ça tire trop dans les genoux, on peut placer des briques sous les cuisses en soutien ou sous les genoux. Et on va venir étirer les bras derrière la tête et chaque main va attraper le coude opposé. Et on respire ici un instant. Supta Baddha Konasana. On va ramener les bras le long du corps, on passe les mains sous les cuisses, on rapproche les genoux l'un de l'autre. Les pieds écartés, largeur bassin, à peu près alignés avec les os des fesses. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et on va inspirer, décoller le bassin du sol. On enroule bien les épaules vers l'arrière, comme si on voulait que les omoplates se touchent. Vous pouvez entrelacer les mains si vous voulez. On étire bien les bras en direction des pieds. On pousse avec les avant-bras dans le sol. Le menton se rapproche de la poitrine, mais on ne colle pas le menton à la poitrine. On regarde son nombril. On respire. Le poids est bien sur les épaules. Et on dénoue les mains, on déroule les épaules et on redescend les vertèbres une par une jusqu'à ce que les fesses touchent le sol. On ramène les genoux contre la poitrine. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche un petit peu pour masser le dos. Puis vous roulerez doucement sur un côté pour prendre appui et vous redresser doucement. Et venir vous installer dans une position assise qui vous soit confortable. On va venir faire un petit peu de respiration par narine alternée avant de passer à la relaxation finale. Donc, installez-vous confortablement, le dos bien droit. La respiration par narine alternée, c'est une des meilleures méthodes pour équilibrer les chakras supérieurs et pour permettre une bonne circulation de l'énergie dans les canaux. Donc, vous allez poser votre main gauche sur votre genou gauche, la main droite en Nasagra Mudra, c'est-à-dire que je replie mon index et mon majeur contre ma paume, la paume face à moi. L'annulaire va venir contre la narine gauche, le pouce contre la narine droite. Si vous pouvez aussi poser l'auriculaire sur la narine gauche. Pour l'instant, on laisse les deux narines ouvertes, on inspire profondément. Et on expire, on vide complètement les poumons.
Fermez la narine droite avec le pouce, inspirez à gauche. Fermez la narine gauche, ouvrez la narine droite, expirez à droite. Inspirez à droite. Et expirez à gauche. Ça fait un cycle. Et on continue en comptant. Inspirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes. Inspirez à droite, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Expirez à gauche, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes. Je vous laisse continuer à votre rythme. Comptez jusqu'à 4 pour l'inspire, jusqu'à 6 ou 8 pour l'expire. Pensez à garder votre dos bien droit et vous pouvez fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Terminez le cycle en cours. Prenez le temps, hein. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez venir vous installer pour la relaxation finale. Mais prenez le temps de terminer votre respiration par narine alternée, d'observer aussi comment la respiration circule entre les deux narines une fois que vous avez terminé. Et donc, quand vous êtes prêt, vous venez vous installer pour Shavasana. N'hésitez pas à vous rhabiller, vous recouvrir, hein. On a eu un peu chaud pendant la séance, donc on peut rapidement avoir froid si on ne s'est pas rhabillé. Et donc, quand vous êtes prêt, vous vous allongez au sol. Les pieds écartés, largeur bassin. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Les pieds peuvent être écartés même plus largement que le bassin. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, paumes tournées vers le ciel. Ou si vous préférez avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Et fermez les yeux ici. Ramenez un peu le menton vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Assurez-vous que votre posture est bien confortable. Prenez le temps de l'ajuster si nécessaire. Relâchez complètement votre corps. On va essayer de ne plus bouger aucune partie du corps. On desserre les mâchoires, on relâche la langue. Les yeux se calment également. Et on va commencer par amener notre attention à la pointe de nos orteils, la plante de nos pieds.
vos chevilles, vos mollets, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, l'avant de vos cuisses, vos genoux, vos tibias, l'avant de vos chevilles, le dos de vos pieds, le coude-pied, pardon, et revenir à nouveau aux orteils. Inspirez ici profondément et expirez lentement, détendez entièrement vos jambes. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement des jambes. Détachez complètement de votre attention de vos jambes et amenez votre attention sur vos bras, au bout de vos doigts, les paumes de vos mains, l'intérieur de vos poignets, vos avant-bras, l'intérieur de vos avant-bras, l'intérieur de vos coudes, vos biceps, vos triceps, vos coudes, l'extérieur de vos avant-bras, de vos poignets, le dos de vos mains et revenez au bout de vos doigts. Et ici, inspirez profondément et expirez lentement, détendez entièrement vos bras. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement des bras. Détachez votre attention de vos bras et amenez votre attention à l'arrière de votre crâne. Au sommet de votre crâne, votre front, les muscles de votre visage, vos yeux, votre bouche, votre langue, vos dents, vos mâchoires, votre menton. Inspirez profondément ici. Et expirez, détendez entièrement votre visage. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir aucun mouvement du visage. Je suis désolée, on sonne chez moi. Je reviens dans un instant. Excusez-moi. Donc, on en était à détendre tout le visage, plus aucun mouvement du visage. Et on va maintenant déplacer notre attention sur la poitrine, les côtes, l'abdomen, descendre vers le bassin, les cuisses et remonter à nouveau vers le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates, le haut du dos, les épaules. Et inspirez profondément ici. Et expirez, détendez entièrement votre tronc. Tout votre corps est maintenant détendu. Détachez votre attention de votre corps et amenez votre attention sur le bout de votre nez. Observez le flux d'air qui entre et qui sort et restez concentré ici quelques instants. Je vous laisse quelques minutes.
Il est maintenant temps de revenir ici maintenant. Commencez à approfondir votre souffle. Reconnectez-vous avec votre environnement. Ramenez du mouvement dans le corps, remuez les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et observez comment vous vous sentez en cette fin de séance. Souvenez-vous les sensations dans le corps que vous avez observées en début de séance. Que sont-elles devenues? Souvenez-vous de comment vous vous sentiez mentalement en début de séance, l'échelle de 1 à 5. 1, je me sens très bien, 5, je me sens très mal. Où est-ce que vous en êtes maintenant? Et quand c'est bon pour vous, vous roulerez sur le côté droit et prendrez appui pour revenir tout doucement dans une position assise confortable. Amenez vos mains en namasté devant votre cœur et prenez un instant pour vous rappeler votre intention de début de pratique et vous la répétez à nouveau 3 fois avec la ferme résolution de continuer à appliquer cette intention pour le reste de votre journée, de votre semaine, de votre mois. Quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Expirez lentement, rouvrez doucement les yeux. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté. Hop. Alors.